celui qui est digne d'être élevé, c'est un nom qui est digne d'être chanté, célébré. Son amour n'a pas de fin. Sa gloire est éternelle. Il est digne de notre célébration. Alléluia. Parce qu'il est celui qui nous a aimés. Le premier. Son amour est insondable. Oui, tu as reçu des déclarations d'amour d'un homme ou d'une femme ou de qui que ce soit. Mais je te dis, tu n'as pas encore rencontré l'amour si Jésus n'est jamais venu dans ta vie. Parce que c'est lui seul qui s'est réellement aimé. Son amour est incomparable. Aujourd'hui, je veux chanter son amour. Incomparable, tu es, Seigneur. Je veux dire qu'il est l'amour véritable. Alléluia. Alléluia. Tu es puissant, oh Dieu. Redoutable que tu es, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Tu es l'amour vrai. L'amour est une personne qui a quitté les cieux pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait presser l'amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a coûté à la mort pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté les cieux pour sauver les hommes. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Que mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon papa. Tu m'aimes, je le sais. Je te porte dans mon cœur. Que mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour. Mon cœur brillant d'amour. Tu es mon yaya. Je le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur brillant d'amour. Tu es mon yaya. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Que mon cœur brillant d'amour. Mon cœur brillant d'amour pour toi. Alléluia. Tu es mon yaya. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur brillant d'amour. Alléluia. Alléluia. Tu es mon yaya. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Alléluia. Mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon Tu es papa. mon yaya. Alléluia. Est-ce que tu peux parler? Tu peux parler à celui qui t'a aimé les premiers. Tu m'aimes, je Est-ce que le tu peux lui dire sais. que tu l'aimes aussi? Alléluia. Nalinga kayo. 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 Namotema nanga nalinga kayo. Papa nanga nalinga kayo. Jésus, Jésus nalinga kayo. Nalinga kayo namotema nanga. Ya 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 ya. Nalinga kayo. Nalinga kayo. Nalinga kayo. Nalinga kayo. Nalinga kayo. Inakisi ya bokonzi na yo
Fandina kisi ya bokonzi na yo. Eumela seko na seko. Fandina kisi ya bokonzi na yo. Fandina kisi ya bokonzi na yo. Fandina kisi ya bokonzi na yo. Kiti ya bokonzi na yo. 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 Na mato ya lelo. C'est plus que l'intérêt, c'est une relation. C'est plus que l'intérêt, Seigneur notre Dieu. C'est plus que l'intérêt, c'est une amitié. C'est plus que l'intérêt, c'est une relation qui me maintient là. Et qui me tient là. Qui m'a mené devant toi là, Seigneur. L'ami, tu es mon ami. Alléluia. Tu n'as pas regardé ton rang et mon roi. Mais tu n'as pas regardé mon rang et bassesse. Seigneur notre Dieu, ce que tu as fait ne peut laisser personne assis. Ne peut laisser personne sans mot. Ce que tu as fait en faveur de moi, vous ne pouvez laisser cette esclave sans mot. Seigneur notre Dieu, c'est plus qu'un intérêt, c'est plus qu'un bienfait, c'est une relation, une amitié. C'est au nom de cela que je me sens obligé. Ce que tu as fait par l'effort. Et je ne puis me taire quand ce peuple, Seigneur, pour lequel tu l'as fait, est réuni. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu as offert une amitié, notre Dieu, sans condition et sans critères. Tu as offert une amitié sans condition et sans critères. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, moi, j'ai pu avoir accès à une telle relation. Voilà pourquoi moi, j'ai accédé à Dieu. Voilà pourquoi j'ai accédé à Dieu. Voilà pourquoi notre Dieu, la bassesse de l'humanité ne m'a pas empêché d'accéder à l'excellence de ta divinité. Tu es mon ami. L'ami aime tout le temps. Et surtout l'ami fidèle. Et dans le malheur, il se montre un frère. Voici le temps, Seigneur, de te montrer. Plus qu'un ami, plus qu'un frère. Tu te montres, Seigneur, mon Père. Tu te montres mon Père, mon appui, mon refuge, mon défenseur, mon avocat. Seigneur, merci. C'est au nom de la relation qui nous lie que je me lève. C'est au nom de la relation qui me lie à toi, Seigneur, que je me sens obligé de me lever. Seigneur, je ne laisserai pas un peuple assoiffé de ta parole. Et la parole dont ils sont assoiffés, tu me l'as donnée. Et le laisser rentrer près de lui, Seigneur. Notre Dieu, que les bouchons sautent et que les forces du mal soient sans effet. Et que, Seigneur, notre Dieu, ce que tu as amené dans ta présence se réjouisse. L'œuvre de la croix est suffisante pour leur donner à chacun d'accéder à Dieu. Quand ils ont besoin, tu me l'as donné pour eux. Et ce qu'ils cherchent, tu l'as prévu en ces lieux pour eux. Aucune puissance ne le leur privera. Merci Seigneur. Tu es digne de louange, à toi toute la gloire. Et ce peuple en ces lieux n'est venu que pour toi et pour toi seul. Et pour cela, Seigneur, vers toi seul s'adresseront toutes nos paroles, toutes nos reconnaissances, Seigneur, tout notre témoignage, à chaque instant, dans n'importe quelle circonstance.
Envers et contre tout, tu es notre espérance. Tu es digne de louange, Seigneur. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je disais au Seigneur que ce dont vous avez besoin, il vous l'a prévu ici. Et qu'il vous l'accorde. C'est depuis hier soir que cette pensée pèse sur mon cœur. Dieu ne réunit pas les gens sans leur avoir préparé quelque part quelque chose auparavant. Il y a une parole pour votre délivrance, une parole pour votre guérison, une parole pour votre affranchissement, une parole qui purifie, qui sanctifie. Et cette parole, c'est le Seigneur qui la prévoit. Et j'ai reçu des paroles de la part du Seigneur. Je disais au Seigneur, ces paroles, tu me les as transmises par tous les moyens de Dieu. Par l'expérience, par tout ce que tu as fait pour moi-même et tout ce que tu m'as donné comme révélation, tout ce que tu m'as donné comme inspiration. C'est pour qu'un peuple qui viendra en ces lieux ne rentre pas brédu. Alors ne permets pas qu'une force leur prive ce que tu leur as déjà prévu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je disais tout à l'heure à mes frères que j'ai déjà lu des versets bibliques. Comme quoi, que les temps soient favorables ou pas, prêche l'évangile. Et toutes ces fois-là, quand nous parlons de cette manière, nous sommes dans une période, une phase de joie et de bonheur. Que les temps soient favorables et prêche l'évangile. Mais mes frères, vous ne connaissez pas qu'est-ce que les temps favorables, ou alors nous connaissons qu'est-ce que les temps favorables. Mais nous ne connaissons pas qu'est-ce que les temps défavorables. Alors parce que je dois passer par là, j'ai connu des temps favorables et j'ai prêché l'évangile, que je connaisse aussi les temps défavorables et que je prêche l'évangile. Alors je serai complet. Merci Seigneur de me juger digne de passer par là. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Abraham le patriarche 25. Les souffrances s'accumulent et les numéros aussi. Bien sûr. Il n'y a pas que les souffrances qui vont s'accumuler, les numéros aussi s'accumuleront. Abraham le patriarche 25. Genèse chapitre 14 du 1er au 5e verset. Nous sauterons pour aller du 13e au 16e verset. Genèse chapitre 14, 1 à 5, puis 13 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Alassar, de Kedorlaomer, roi d'Elam, et de Tsedéal, roi de Gojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, et à Shinéab, roi d'Adma, à Shemeber, ils ont des noms compliqués, à Shemeber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, notez bien, pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche. Et ils bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth Karnaïm, les Uzim à Am, les Zénim à Chevet Kirjat Taïm. Waouh! 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Lisons tous ensemble les versets 15 et 16. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, notez bien toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a des guerres nécessaires. Il y a des guerres qui valent la peine d'être menées. Il y a des guerres qui valent la peine d'être menées, d'être soutenues. Et c'est pourquoi David soutenait les guerres de l'Éternel. Quand quelqu'un soutient la guerre de l'Éternel, l'Éternel les soutient. Ce matin, la guerre est la guerre de l'Éternel. Et ce matin, le soutien me viendra. Le soutien nous viendra de l'Éternel. Il y a des guerres qui nécessitent, qui méritent d'être menées. Et Seigneur, la guerre de l'Éternel ne manquera pas d'ouvriers. Que nous soyons 318 contre 10 ou 9 royaumes, peu importe, le Seigneur est de notre côté. Et quand le Seigneur est de notre côté, la victoire est de notre côté. La gloire est de notre côté. La vie est de notre côté. Nous rencontrerons les obstacles, mais avec l'Éternel, les obstacles sautent, les montagnes sautent, la mer recule, les Jourdains se séparent. Aucune puissance ne saura tenir devant celui qui marche au nom de l'Éternel. Toi, tu t'avances contre moi avec les lances et les javelots. Mais moi, je me lève contre toi au nom de l'Éternel. Quand l'Éternel se lève, la victoire est au rendez-vous. Quand l'Éternel se lève, l'homme de Dieu est puissant. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il sache que les choses ne se passent pas au niveau des hommes, mais les choses se passent au niveau de Dieu. C'est Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Et c'est Dieu qui décide, qui tient l'épée et qui décide les combats. Décide les combats ce matin. Un homme est en danger. Une vie est en danger. Décide le combat ce matin. Merci Seigneur. Bénis ta parole et prends-moi en charge. Alors que je me lève, non pas au temps favorable, au moment favorable. Alors que je me lève au moment défavorable à moi-même et en toutes choses, Seigneur, j'ai besoin d'expérimenter la grâce que tu accordes à un serviteur qui se lève au temps défavorable. Car tu l'as prévu, c'est qu'il y a une grâce qui est réservée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Cette parole mérite d'être accueillie avec joie et action de grâce. Et nous voulons avec cri de joie, applaudissements dire merci Seigneur. Que ta parole soit libre de toute interférence. Libre de toute interférence. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'état de guerre généralisé dans le pays promis, dans la terre promise. L'état de guerre généralisé, nous l'avons dit dimanche passé, 9 royaumes. Et après avoir analysé convenablement ces textes, vous allez voir que les 9 royaumes étaient comme presque les principaux. Les principaux étaient dirigés par les principaux rois. Mais il y avait d'autres peuples qui les avaient vaincus avant que la guerre des 9 rois, les 9 royaumes ne se déclenchent. Ils avaient vaincu d'autres peuples avant. Donc il y avait plus que 9 royaumes, plus que 9 peuples. Donc c'est toute une contrée qui était embrasée. Je disais donc l'état de guerre généralisé. Guerre généralisée sur la terre promise devait sûrement rappeler à Abraham qu'il avait quitté un pays en paix. Autrement dit, devait lui donner de regretter. Tu étais dans ton pays de paix, tu pouvais y rester. Et il semble qu'une voix t'a parlé, tu es sorti de ton pays. Regarde le pays, il a même dit, je te montrerai. Regarde le pays qu'il t'a montré, pays de guerre et de bruit de guerre. Abraham, tu as quitté un pays de paix. Voilà ce qui peut inspirer chez les humains la question que nous avons vue la fois passée. Pourquoi promettre à un homme un pays de guerre? Seigneur, tu sais créer des nations. Tu as dit que les eaux d'en bas se séparent, se réunissent à un lieu pour que les secs paraissent. Et c'est toi qui as créé le pays. Si tu as besoin de donner un pays à un homme, mais tu es capable de créer une nouvelle terre où il n'y a aucun habitant. Il y a tout sauf un habitant. Tu avais créé le jardin, il n'y avait aucun habitant. Et c'est toi qui as mis un habitant. Tu me veux ne plus être dans mon pays. Alors tu me veux dans un nouveau pays que tu me montreras. Crée-le. Comme ça j'y vais, je trouve qu'il est supérieur en paix et en tout. Supérieur au pays d'où tu m'as tiré. Mais si tu me donnes de sortir d'un pays en paix où je vis paisiblement avec tout le monde et tu me demandes de sortir et tu me donnes un pays de guerre, Seigneur, que m'as-tu fait? Pourquoi promettre à un homme un pays de guerre? Alors que, ça c'est la question que les humains se posent, alors que Dieu, lui, veut que nous nous demandions plutôt,
Qu'est-ce que Dieu a mis dans cet homme pour lui donner un pays de guerre? Ah, voilà. Vous voyez? Ce sont des choses différentes, des points de vue différents. Et trop souvent, nous sommes dans le point de vue des hommes. Dans le point de vue des hommes, nos questions vont dans un sens. Et dans le point de vue de Dieu, les questions vont dans un autre sens. Pourquoi nous posons-nous la question, pourquoi me donner un pays en guerre? Pose-toi plutôt la question, qu'est-ce que tu as mis à moi qui t'a donné de me juger capable de me donner un pays en guerre? Car si Dieu te donne un pays en guerre, il t'a jugé digne. Amen. Alléluia. Si Dieu t'a donné un pays en guerre, il t'a jugé digne. Si tu n'étais pas digne, il ne te donnerait pas un pays en guerre. Si Dieu donne à un homme un pays en guerre, c'est qu'auparavant, il l'a préparé en fonction de cette guerre. Amen. Nous ne le savons pas, parce que nous sommes des humains, nous voyons dans un sens. Mais lui le sait. Et nous, c'est trop souvent après que nous venons le découvrir. Qui savait que cet homme qui sortait comme un fou de son pays pouvait un jour être le patron après avoir vaincu 9 royaumes? Qui pouvait croire ça? Mais Abraham n'est pas devenu Abraham vainqueur de 9 royaumes quand il les a vaincus. Non! Ça, c'est aux yeux des hommes. Abraham était le vainqueur des 9 royaumes quand il sortait de ce pays-là, parce que la promesse qu'il avait eue pour le pays lui donnait le dessus sur tout ce qui était dans ce pays. Dieu te donne un pays en guerre, ce qui t'a formé déjà en fonction de cette guerre. As-tu une guerre? Tu en as eu la formation avant. Amen. Alléluia. Amen. Tu en as eu la formation avant. Dis à ton voisin, tu en as eu la formation avant. Tu en as l'appel. Tu en as les moyens. Dieu ne se trompe pas. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Les moyens, Dieu vous l'a donné avant de vous donner le combat. Les moyens, Dieu vous l'a prévu avant de vous donner la guerre. Seulement les moyens. La guerre, il te l'a fait voir, mais les moyens, tu ne les découvriras que quand tu auras vaincu. Amen. C'est ce qui est très difficile avec nous, parce que la guerre, nous la voyons, mais les moyens, nous ne les voyons pas. La plupart d'hommes, même dans la Bible, c'est après avoir gagné qu'ils se sont rendus compte que, oh, mais en fait, j'étais aussi quelqu'un. Mais tu n'étais pas quelqu'un après avoir gagné. Tu étais quelqu'un avant d'avoir gagné. Seulement, les moyens t'étaient cachés. Maître, toute la montagne est couverte de soldats ennemis. Que ferons-nous? Autrement dit, maître, nous sommes en petit nombre, nous ne pouvons pas. Le maître qui connaît les secrets de Dieu dit, oh petit, moi aussi j'étais comme toi. Avant je m'inquiétais quand je voyais ce que l'ennemi était. Mais maintenant j'ai commencé à me donner la paix quand je vois ce que moi je suis. Amen. Alors il va prier, dire, Seigneur, récupère ce petit, sinon il va perdre la foi. Qu'il voit qu'est-ce que nous sommes. Et le Seigneur récupère le petit, lui ouvre les yeux. Et il lui dit, oh, mais c'est comme ça que nous étions maîtres, nous sommes en sécurité. Nous étions en sécurité même avant que tu ne vois. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. La foi, c'est des choses que les yeux ne voient pas. Ah, voilà. Je n'ai pas dit que la foi voit. J'ai dit la foi, c'est des choses. La foi, c'est des choses que les yeux ne voient pas. Goliath, si un enfant se présente là où un roi en place a reculé, ne le méprise pas. Goliath, si un enfant se présente là où tout le monde, toute l'élite a reculé, si un enfant se présente, tu devais avoir peur. Ces grands, ces chefs militaires et autres ont reculé. Et lui se présente, ne te glorifie pas. Parce que tu ne sais pas ce qui est en lui. Tu ne connais pas les secrets qui les poussent. Si un enfant recule, là où son chef, là où Saül, le roi en place, a reculé, ne le méprise pas encore. Car Dieu ne donne pas un pays en guerre à un homme qu'il n'a pas encore formé. Il l'avait déjà formé, Goliath, avant que votre guerre ne vienne. Dieu l'avait déjà formé depuis longtemps. Ce jeune homme a la formation que Dieu lui a donnée était à son niveau. Il n'était pas roi,
il ne dirigeait pas un pays, il était un petit berger, un tout petit jeune. Dieu allait lui donner la formation de réunir les armées, et puis il les gagne, et puis pour qu'il soit aussi un homme de guerre. Non, Dieu lui a donné la formation adaptée à son âge, mais pour de grands événements. Il dit, à ton âge, tu peux vaincre même un petit lion en brousse, seul à seul, pour que te donner un peu d'exercice. Bien-aimé, le Seigneur te donnera la formation à ton âge, mais la guerre que tu remporteras sera à l'âge des grands. La formation est à ton âge, mais la guerre, tu la remportes à l'âge des grands. Parce que quand il a vaincu les lions et l'ours, personne n'a chanté. Mais quand il a terrassé les grands, les femmes ont chanté. Mais qu'est-ce qu'il a fait terrasser? C'est cette formation-là. Ne néglige pas la formation que tu as. Pourquoi me donner un pays en guerre? Pose-toi plutôt la question. Qu'est-ce que j'ai mis en toi pour te donner le pays en guerre? Bien-aimé, il convient que nous puissions nous regarder aussi. Ce n'est pas de l'orgueil. Ne pas se regarder à soi-même, ça serait aussi donner à l'ennemi l'avantage là où il n'en a pas. Il convient que nous sachions aussi qu'est-ce que Dieu a mis en nous avant qu'il nous donne un pays. Dieu ne piège personne. Dieu ne piège personne. J'ai beaucoup de choses à dire, que Dieu m'en donne les moyens pour les dire, et je ne veux pas perdre le temps déjà dans ce que vous connaissez, que nous avons déjà dit la fois passée. Nous avons bien imaginé l'impact régional de cette guerre qui a impliqué plus de 10 peuples. Parce que les 9 qui sont cités, plus Abraham, les peuples d'Abraham, ça fait 10. Et il y a d'autres qui sont aussi cités un tout peu avant. Donc plus de 10 peuples qui étaient en guerre, plus de 10 nations. Abraham étant une famille, une nation en formation. Nous avons donc bien imaginé l'impact régional de cette guerre qui a impliqué plus de 10 peuples. Quels étaient alors les intérêts de ces peuples pour s'impliquer dans une guerre généralisée? Quels étaient? Il n'y a pas de guerre sans intérêt. Il n'y a pas de guerre sans intérêt. Vous le savez? Il n'y a pas de guerre sans intérêt. Un pays pauvre n'aura pas de guerre. Si le Congo a des guerres qui ne se terminent pas, c'est parce que c'est un pays riche. Parce qu'il y a des riches potentiellement, riches dans le sol. Pas riches dans nos poches, non. Riches dans le sol. C'est pourquoi nous avons là. Si nous étions riches dans les poches, même ces guerres-là n'existeraient pas. Parce qu'on aurait les moyens de les repousser. Le Congo a la capacité de donner à son citoyen, à son habitant, les moyens de se défendre. Mais comme son habitant ne sait pas trouver ces moyens-là qu'il a dans son sous-sol, alors il est pauvre. Alors tout le monde vient pour ces richesses qui sont sous le sol. Si c'était dans ta poche, on te respecterait. Mais comme c'est dans le sol, tout le monde peut prendre. Voilà. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si vous comprenez. Si la richesse de ton pays était dans ta poche, on te respecterait. Tu serais fort, on te respecterait. Mais comme c'est sous le sol, tout le monde, c'est celui qui a la force qui creuse et qui les trouve. Alors nous devons. C'est pourquoi le Congo a des problèmes sérieux à cause de toutes ces richesses à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas de guerre sans intérêt. La guerre se mène pour un intérêt. 9 peuples, plus de 10 peuples qui sont en guerre. Pour quel intérêt? L'impact est régional. Toute la région bouge. Toute la région est à l'insécurité. Alors, quels sont les intérêts de tout ce monde pour s'impliquer dans la guerre à ce niveau élevé? Ainsi, pour s'impliquer en engageant une simple famille dans une guerre, dans une telle guerre, élevée au rang de royaume, pour s'impliquer dans cette guerre, en engageant une simple famille, Abraham devait avoir un intérêt plus que majeur. Ça ne pouvait pas être simplement comme ça le plaisir de s'engager. Et puis, dans quelle guerre? Une guerre déséquilibrée. Tu t'engages dans une guerre où tu sais que tu es déjà perdant avant. Ils sont 9 royaumes qui s'affrontent. Et puis, dans leur affrontement, dans leur conflit, quelque chose se passe et puis toi, tu veux t'impliquer. Ah mais non, déjà les 5 sont plus faibles que les 4 qui les ont vaincus. Et les 4 ont un problème avec toi. Et tu t'impliques? Non. Quelqu'un se dirait, non, écoutez, cette guerre, je sais que je suis perdant déjà à l'avance. Je ne peux pas aller. Quel était l'intérêt d'Abraham? Parce que nous avons parlé de l'intérêt de cette guerre. Pour s'impliquer en engageant une simple famille dans une telle guerre, élevée au rang de royaume, alors que lui n'est qu'une famille, Abraham devait avoir un intérêt plus que majeur. Genèse chapitre 14, les versets 13 à 16, nous l'avons lu, nous pouvons relire. Un fuyard qui vient d'où?
qui vient de la guerre, n'est-ce pas? Un fuyard qui vient de la guerre, de ces conflits des 9 royaumes. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham. Qu'est-ce qu'il lui annonce? Il lui annonce une nouvelle pas intéressante. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner qui avait fait alliance avec Abraham. Dès que Abraham eut appris, qu'est-ce qu'il a appris? Dès que Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma, il n'hésita pas, il ne pouvait plus hésiter. Son intérêt est clair. Il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, c'est toute une famille. Et il poursuit les rois jusqu'à Dan. En réalité, il poursuit 4 rois. Mais les 5 autres sont dans les environs. Ils ont été vaincus, mais leurs résidus et autres sont là. Leur influence est encore là. Il arma son peuple et il s'engage dans la guerre. Et il a aussi la stratégie militaire. Il les divise en troupes, il divise sa troupe. Et il les attaque de nuit. Abraham, même si tu les attaques de nuit ou de jour, ils sont plus nombreux. Mais il a quand même sa stratégie, il met en place. Il les divise à combien, on ne sait pas. Et puis ils attaquent de nuit, lui et ses serviteurs. Et il va à la guerre. Son intérêt est connu. Son intérêt, c'est quoi? Son frère est gardé prisonnier. Mon frère est gardé prisonnier. Abraham avait tout mobilisé. Tout mobilisé pour Lot, notez, l'associé de la promesse qui lui avait fait confiance à l'époque trouble de sa vie. Voilà. L'intérêt commence à devenir très intéressant. Abraham n'hésite pas de mobiliser tout ce qui était à son pouvoir pour Lot, l'associé de sa promesse, qui avait eu confiance en lui au temps trouble de sa vie. Bien-aimés, réjouissez-vous avec les gens quand tout va bien. Ils vous oublieront. Parce qu'ils diront, qu'est-ce qui prouve que ce n'était pas à cause de la joie qui était là-bas? Dans la joie, tout le monde était autour de moi, non? Attendez les jours où tout est trouble. Et restez là. Ceux qui restent là, ceux-là ne seront oubliés pas. Ne seront jamais oubliés par un homme troublé, par une femme troublée. Ceux-là ne seront jamais oubliés. Quoi qu'il se passe, il y aura la guerre. Mais qui on a pris en captivité? Abraham, non. Les serviteurs disent, maître, tu sais que nous allons nous suicider. Dit, écoutez, vous ne comprenez pas. Nous devons aller, c'est mon frère, oui, c'est ton frère. Mais nous étions avec lui ici. Ces serviteurs nous ont cherché querelle. Vous avez eu des problèmes entre vous. Et c'est pour cela qu'il est parti. En réalité, tu vois qu'il ne te respectait pas du tout. Il dit, attention, vous êtes mes serviteurs, mais vous ne connaissez pas ce que l'autre est. Un jour, lorsque j'étais en train de sortir de mon pays, j'étais le fou aux yeux de tous. Mais j'ai vu un neveu dire, oncle, nous irons. Neveu, ne fais pas ça, dit, oncle, je te connais. Un homme comme toi, tel que nous avons vécu, jamais je n'ai vu en toi un déséquilibre. Ce que tu dis là, ce n'est pas un déséquilibre. Quelque chose doit s'être passé. Et si mon oncle, qui nous a rendu d'énormes services, est dans cet état-là, je préfère aller voir où il mourra. S'il meurt, je mourrai là où il mourra. Mais abandonner mon oncle à ce niveau-là, non! Ce garçon a exposé sa vie pour m'accompagner. Vous savez que quand vous avez des promesses de Dieu, quelquefois vous avez besoin que quelqu'un d'autre vous comprenne. Mais j'ai entendu la voix, mais personne ne me comprend. Je voudrais que quelqu'un d'autre me comprenne. Et l'autre sort là-bas du oncle, j'irai. L'autre, je suis un fou. Oui, mais tu es quand même mon oncle. Et aujourd'hui, si nos serviteurs ont eu des querelles, c'était en famille. Les linges femmes, sages. Non, pas sage. Les linges sales se lavent en famille. Nous avons levé les linges sales. C'est pourquoi je lui dis, pour la paix, va là-bas. Moi, je suis ici, le pays nous appartient. Je ne lui ai pas dit que rentre en Mésopotamie. Non, 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 non. Il m'a accompagné, ce garçon. Il a exposé sa vie. Et il n'a pas regardé à ma folie. La voix que j'ai entendue, lui ne l'a pas entendue. C'est ma voix à moi. Mon ami, allons-y, nous allons. Maître, l'autre c'est quoi? Nous allons. L'autre, je ne peux pas abandonner l'associé de la promesse qui a eu confiance en moi au moment trouble de ma vie. Il y a des moments troubles de ma vie.
Voulez-vous marquer un homme? Soyez avec lui dans les moments troubles. Il ne vous effacera pas. La joie vous effacera. Les moments de la joie attirent tout le monde. Tu prêches bien, tout le monde est là. Tu fais ceci, tout le monde est là. Mais aie des pépins où tu ne peux plus t'exprimer comme avant. Et que tu es des hommes. Mais si 2 ou 3 se caractérisent et que vous ne mourrez pas dans l'épreuve, quand vous sortirez, est-ce qu'il y a des amitiés comme ça qui existent? Est-ce qu'il y a des confiances aveugles comme ça? L'autre n'avait pas entendu la voix. L'autre n'a pas entendu. La Bible ne dit nulle part. Il n'a pas entendu la voix. Mais il a fait confiance. Abraham, que je connais, cet homme qui est resté avec sa femme stérile pendant 35 ans, nous avions estimé ça autrefois, vous vous souvenez? Et puis jusqu'à présent, et puis il sort. Abraham, sans déséquilibre, un fou. Nous ne voyons pas seulement le fait de dire que Dieu m'a appelé. Non, un fou fait d'autres choses de folie. Fait d'autres choses bizarres. Il tue ici, il tue là-bas, il brutalise là-bas, il brutalise ici, il dit un mot, il se contredit, et puis ainsi de suite. C'est un fou. Il est fou seulement parce qu'il dit que quelqu'un lui a parlé. Et quelqu'un lui parle et il reste raisonnable. Et il fait le programme, il se sépare bien avec. Non. Oncle, même si tu es un fou, on n'abandonne pas son frère quand il est devenu fou. Pourquoi nous allons abandonner un oncle comme ça? Parce qu'il est devenu fou, nous l'abandonnons et puis il part seul. Non. Je peux aller et si lui devient fou, je vais l'enterrer après sa mort. Et je reviendrai dans mon pays. Au moins nous avons assisté quelqu'un qui était devenu fou. Assiste-le quand même. Assiste-le un peu. Ne fût-ce qu'un peu. Assiste-le. Il est devenu fou. Vous ne comprenez plus ce qu'il fait. Assiste-le. Mais l'autre m'a fait confiance. Bien-aimé, la confiance ne s'achète pas. La confiance, ce ne sont pas des paroles. La confiance ne s'achète pas. La confiance, ce sont des actes désintéressés. Des actes où tu n'as plus rien à gagner. L'autre n'avait plus rien à gagner. Lui, on lui a dit, moi, on ne m'a pas dit. Nous allons, où je mourrai, où il mourra, je mourrai. C'est la même chose avec Ruth. Elle n'a plus rien à gagner. Et quand Ruth est comme cela, et que toi tu es juif, et tu étais resté à Bethléem, et que Naomi revient avec une Moabite, ne la méprise pas à ses yeux. Parce que tu ne sais pas comment elle s'est attachée, à quel niveau, dans quelle épreuve. Grand-mère, donne-moi les conseils que tu donnes. Non. Les conseils, je les donne à Ruth. Pourquoi tu donnes à Ruth? Non, Ruth. Maman, mais c'est une Moabite. Oui, je sais. Mais une Moabite qui a fait ce que vous n'êtes pas capable de faire. Je la mettrai entre les mains d'un homme important dans cette ville, afin de la récompenser. Parce que ce qu'elle a fait, vous ne pouviez pas faire ça. L'autre, c'est mon intérêt. Je ne l'abandonne pas. Nous allons à la guerre. De toutes les façons, il lui m'a accompagné, il a risqué sa vie. Et moi, je vais laisser ma vie sans risquer pour lui. Non. Non, moi aussi je vais risquer la vie pour lui. Allons à la guerre. Allons à la guerre. Abraham avait tout mobilisé pour Lot, l'associé de la promesse qui lui avait fait confiance à une époque troublée de sa vie. C'était une occasion. C'était une occasion pour lui de montrer les œuvres de la voie qui les conduisait. Comme pour dire, l'autre m'a fait confiance par la voix que j'ai entendue, que lui n'a pas entendue. Et il est sorti. J'ai trouvé une bonne occasion. Éternel, ça c'est moi qui dis, sûrement il a prié comme ça. Éternel, l'autre m'a fait confiance. Maintenant là, Seigneur, s'il te plaît, c'est une bonne occasion de lui montrer que jeune homme, tu ne t'étais pas trompé quand tu t'étais attaché à moi. Je vais lui donner, lui montrer les œuvres. La voix, il ne l'entendra pas, mais qu'il envoie les œuvres. Qu'il envoie les œuvres. Lorsque je préparais ça, j'étais en train de me dire, Seigneur, qu'un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, une soeur dans sa famille, qui t'a donné confiance, Seigneur, tu laisseras toute sa famille les mépriser toute la vie. Seigneur, s'il te plaît, qu'un jeune homme, qu'une jeune fille puisse prouver à sa famille que tu vis. Lui a entendu ta voix et ils n'ont pas entendu. Au moins qu'il voit les œuvres de Dieu dans sa vie. Que quelqu'un voit les œuvres de Dieu dans sa vie. Afin que sa famille voit que non, la voix que tu as entendue est vraie. Nous ne l'avons pas entendue, mais nous voyons ses œuvres. Car la voix de Dieu produit les œuvres.
La voix de Dieu produit les actions. La voix de Dieu, elle conduit un homme dans la folie. Mais cette folie-là produit des œuvres. L'autre, pour la première fois, va se rendre compte que non, notre oncle n'était pas un fou. Un fou ne peut pas mener une guerre comme ça. Je voudrais que ta famille reconnaisse, non pas par tes paroles, mais par les œuvres de Dieu dans ta vie. Que ta famille reconnaisse que tu ne t'es pas trompé. Bien-aimé, je ne veux pas que tu sois méprisé à ce niveau, à cause de la foi. Je ne veux pas que ça reste longtemps. Que ça soit un temps, mais pas toujours. Que ça soit un temps, mais pas toujours. L'autre est sorti par solidarité. L'autre est sorti par familiarité. Non, par fraternité. Voilà. Sans preuve, qu'est-ce que cet homme est en réalité. Et Jésus va dire, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que les choses qu'ils ont entendues leur seront accordées. L'autre, Dieu m'a dit, ok. Ce Dieu-là, tu le décris comme le Tout-Puissant. D'accord. C'est pas grave. Les jours où nous sommes capables de faire des choses au niveau des hommes, nous les ferons. Mais nous les verrons les jours où nous serons bloqués. Toi et moi, oncle, nous serons bloqués. Nous allons voir si ton Dieu-là que tu décris comme le Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il fera. Mais pour le moment, nous faisons encore des choses faisables. Attendons. Dieu, on l'attend dans les choses difficiles. Bien sûr. Dieu, on l'attend dans les choses difficiles. Alors tout le monde va voir Abraham qui s'approche, Abraham qui prend les armes et qui va lui aussi à la guerre. Et il est une famille tout à fait particulière, ils ont une technique à part et qui va à la guerre. Et tout le monde ne comprend pas, la contrée est alertée. Les peuples vaincus, les peuples vainqueurs et autres, les rois vaincus qui sont fuyards. Oh non, les gens que vous êtes en train de fuir, qui vous ont vaincus là, eux-mêmes sont en train de fuir un autre peuple. Les peuples qui les poursuivent sont combien? C'est un royaume. Oh non, on ne sait pas si c'est un royaume. Ce n'est pas un royaume. En tout cas, tel que nous connaissons les royaumes ne s'organisent pas comme ça. Ils vivent comme s'ils étaient une famille. Comment une famille peut faire fuir 4 rois qui nous ont vaincus, nous, 5 royaumes? C'est ce que nous ne comprenons pas. Mais ils sont sur le terrain. Ah, ils avaient peur et ils commencent à sortir la tête pour voir aussi. Et ils voient les jeunes gens qui se battent à gauche, à droite, avec un vieillard au milieu d'eux qui se battent. Et personne ne leur résiste. Mais dit, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde tombe à terre. Tout le monde est vaincu. Tout le monde est méprisé. Et quand on méprise quelqu'un, toi tu es de quel peuple? Oh non, moi je suis de Kedor Laomer. Ah oui, ça, ok, d'accord, c'est pas grave. Où est Lot? Lot? Oh, Lot c'est qui? Bon, mais quelqu'un comme ça qui était à Sodome, que vous avez vaincu. Oh non, allons demander aux gens de Sodome. On part à Sodome. Il dit, vous avez été vaincu. Où est Lot? Lot? Mais Lot c'était un étranger qui était au milieu de nous d'une certaine manière là. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Dit, comment les gens, nous allons voir les intérêts pour les autres. Nous, c'est autre chose qui nous motive. Mais ces gens ici, nous pensons qu'ils veulent piller nos richesses. Toutes les richesses, ils les laissent. Tout ça. Ils demandent un nom dans la bouche. Lot, Lot, Lot. Cherchez-nous Lot, cherchez-nous Lot. Envoyez Lot. Si nous trouvons Lot, la guerre s'arrête. Lot, Lot, Lot. Ah! Où est Lot? Lot, 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 Lot. Dès que nous trouvons Lot, la guerre s'arrête. Les rois qui étaient vaincus ressortent. Cherchez l'autre. Et ceux qui sont des vainqueurs, s'arrêtent. Cherchez l'autre, l'autre. Puis paf, on découvre l'autre. Le roi de Sodome dit, l'autre, qui es-tu, toi qui étais au milieu de nous, pour qu'on te cherche comme ça? Il dit, ah. Bien-aimé, ça m'a fait du bien. Vous savez, les gens qui sont au milieu de nous, nous n'en connaissons pas la valeur. Mais cette phrase-là, je l'ai eue en lingala. Parce qu'il y a des phrases comme ça, ça se souffle bien en lingala. Dieu te souffle ça, tu ne peux pas traduire ça en français sans matin. Donc il y a d'autres personnes, hein? So moni mutu, ataza n'importe comment. Azana mutu naye, ou ayebi valeur naye. Alors, bien-aimé, ne te bats pas d'être important vis-à-vis de tout le monde. Tu es à Sodome, Sodome ne connaît pas ta valeur. Tu es à Gomorre, Gomorre ne connaît pas ta valeur. Ne va pas te battre moi vous ne savez pas. Moi je suis. Tu es qui? Reste tranquille. Si on te méprise, qu'on te méprise. Parce que mukolo nayo na monanité. Mutu na mutu, azana mutu naye. Oya yebi valeur naye. Mutu na mutu azana mutu naye.
Bien-aimé, Ozana Mutunayo. Oya yebi valeur nayo. Il viendra un jour. Et il viendra un jour. Et tout le monde verra de quel peuple tu es. Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe ne comprend pas. C'est pas vrai. Il ne s'agit que de l'autre, oui. L'autre que vous avez méprisé chez vous. Vous l'avez vu comme un petit étranger au comportement mystérieux. Azana Mutunaye. Oya yebi valeur naye. Bien-aimé, tranquillise-toi. Ozana Mutunayo. Oya yebi valeur nayo. Les hommes t'ignorent. Mais Ozana Mutunayo. Dis à ton voisin Azana Mutunanga. Ayebi valeur nangai. Yo méprisé ngai. Toi laisse-moi de côté. Au jour de la guerre tu le verras. Au jour de la guerre tu le verras. Au jour de la guerre tu le verras. Au jour de la tranquillité nous sommes en paix. Au jour de la tranquillité, nous sommes en paix. Mais ose me chercher la guerre. Et les rois sont là, 5 ou je ne sais pas combien. Dit comme toute cette guerre ici, pour l'autre. Hein? Toute cette guerre, pour l'autre. Comment? L'autre c'est qui? Hein? Ce petit étranger qui avait un comportement bizarre au milieu de nous. Hein? Nous sommes des grands patrons à Sodome. Les rois de Sodome n'ont pas de valeur devant l'autre. Les rois de Gomorrhe n'ont pas de valeur. 5 rois, pas de valeur. Le roi de Kedorlaomer n'a pas de valeur. Nous pensions que c'est nous que tu poursuis. Tu veux régner sur nous. Non. L'état de régner sur vous, ce n'est pas maintenant. Cette phrase-là, elle vient vers la fin. Si je vais arriver là-bas, je vous la lirai. Si je n'arrive pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour régner sur vous. Je cherche l'autre. Et l'autre qui était, vous savez, un prisonnier, on l'a déjà tapé partout. L'autre qui sort là-bas, maigrichon, l'autre. Et tous les rois entre... Ah! Ta position extérieure ne veut rien dire. Ce que tu représentes, Mukolo Nango Ayebi. Ta position extérieure, un immigré, je ne sais pas qui, un fugitif, Mukolo Nango Ayebi. Que personne ne te dise, tu n'es pas joli, tu n'es pas beau, tu es riche, tu n'es pas riche, tu n'as pas étudié. Que personne ne te dise, tu es de quelle famille. Réponds-lui, Mukolo Nango Ayebi. Mukolo Nango Ayebi. Que personne ne te dise, regarde ce qui est en toi. Je sais. Ce qui est en moi là, je le sais. Mais Mukolo Nango. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Est-ce que vous pensez que dans les quartiers, toutes les filles retiennent l'attention de tous les garçons? Non. Dans un quartier ou dans une ville, toutes les filles retiennent l'attention de tous les garçons? Non. Donc il y a des filles comme ça bien arrangées, ils passent devant tout le monde. Rien. Ah, mais moi, je pense que mais comme tout le monde, et celui qui était assis se lève. Et il commence. Sincèrement, cette phrase m'a été donnée à Lingala. Elle dit oh, il y a eu valeur. 318 serviteurs, des gaillards. Vous savez, quand vous avez vaincu une fois, 2 fois, 3 fois, et même se rendre compte que non, oh, mais au fait, on est vainqueur. Et puis, Mapeke Mati. Abraham lui-même, la confiance revient. Augmente, je veux dire, elle était déjà là. Augmente. Mais maintenant, la fierté nationale, sinon la fierté familiale, augmente. Même tous, quand ils voient l'autre, ils disent, nous nous battons pour lui. Les choses ne sont pas telles que vous les voyez maintenant. Les choses qui vous font battre là, ce n'est pas des choses qui sont maintenant. La chose qui vous donne de vous battre, tous là, 10 peuples en train de vous battre, l'insécurité de toute la nation là, c'est pour lui, mais pas pour l'État maintenant.
C'est pour les choses qu'il a faites il y a longtemps. Vous pensez que notre importance que Dieu porte à nous, c'est par rapport à ce que nous sommes devenus maintenant là. Vous êtes en retard si vous voyez des fautes en nous. Alors quand vous voyez quelqu'un, quel que soit ce que vous voyez, posez-vous des questions, ils viennent d'où? Et qui l'a accompagné jusqu'à présent? C'est lui qui l'a accompagné jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'ils se sont dit et qu'est-ce qu'ils se sont fait? Yesuana, tobandi le loté. Yesu, tobandi le loté. Donc de telle sorte que même les lots, vous venez avec tout pour me proposer au détriment de Jésus. Dit non. Jésus, moi, non. Mon frère, laisse ce que tu as. Ma soeur, laisse ce que tu as. Mais Jésus, je ne laisse pas. Fais ce que tu veux. Jésus, j'ai des films de ce qu'il a fait. Dans ma vie, j'ai des films de ce qu'il a fait. Comment il m'a introduit dans sa présence. Et comment il a prévu me faire sortir dans sa présence. Et comment il me conduit au milieu. J'ai tout ça dans ma tête. Il me l'a révélé et je l'ai vécu. Ce n'est pas un grand-père qui a vécu ça qui m'a raconté. Non, c'est moi qui l'ai vécu. Jésus, non. Je souffrirai, mais l'abandonner, non. Je souffrirai, je trébucherai, et même quelquefois je tomberai. Mais l'abandonner, non. Et quand vous allez dans son camp, il vous dira la même chose. Moi, non, non. Vous ne connaissez pas ce petit. Il n'était pas ce qu'il est, car il me donnait ce qu'il me donnait. Maintenant, il me le donne en public parce que les conditions sont favorisées. Mais il me le donnait avant que vous le connaissiez. Moi ou non. Allez l'accuser auprès de Dieu, Jésus. Prenez le temps, allez l'accuser moi auprès de Jésus. Qu'il vous dise ce qu'il est pour lui. Que quelqu'un aille t'accuser. Tu as vu ce qu'il fait, tu as vu ce qu'il est, tu as vu ce qu'il est, d'accord. Il te dira, nous avons commencé là. Je sais aussi ce qu'il a fait, mais que toi tu ne sais pas. Mais l'autre, il est avec nous à Sodome, non? Mais c'était un petit fugitif là qui est comme ça là. Oui. À Sodome, je sais qu'il a choisi Sodome. À cause des biens de Sodome. Ça lui coûte cher aujourd'hui. Mais je n'oublie pas. Avant d'aller à Sodome, il avait fait des choses. Avant d'aller à Sodome, il avait fait des choses. Je ne tiens pas compte de son départ à Sodome. Je tiens compte de ce qu'il a fait là. Ce pays nous a reçu 2 membres de la famille. Si lui meurt, c'est que moi je meurs demain. Mais si lui vit, c'est que moi je suis assuré dans la vie. Le Dieu qui m'a envoyé dans ce pays, s'il m'a donné la vie, qu'il m'assure cette vie-là maintenant, en sauvant, c'est lui qui m'accompagne. N'est-ce pas sa mission? Oui. Alors, sauve-le, je vais le voir. Comme ça, tu me montreras que tu sais me sauver. Abraham l'a fait 2 fois. D'abord dans cette guerre, et ensuite dans l'intercession pour Lot contre Sodome. Abraham l'a fait 2 fois. Ce n'est pas un fait du hasard. Les choses marquent les gens. Si tu veux avoir de la valeur, marque quelqu'un. Je vais dire, marque dans le bien. Si tu ne marques pas dans le bien, mon ami, si tu ne marques pas dans le bien, tu connaîtras des moments viennent devant. Ce qui vient devant, c'est ce qui déterminera qui tu as marqué dans la vie. Et je veux que nous marquions tous Jésus. Parce que les devant nous viennent des choses difficiles. Si nous marquons Jésus, il viendra. Si Sodome t'ignore, n'oubliez pas cette phrase. Ayebi valeur nan. Kedorlaomer, ça c'était l'intérêt d'Abraham. Kedorlaomer, lui, dans cette guerre, n'avait pas la même ambition que l'homme de Dieu, Abraham le patriarche. Kedorlaomer ici, c'est lui le patron, sinon le roi majeur, le roi dominant, qui a géré les autres royaumes par son pouvoir et qui les a embarqués pour aller combattre
contre les quatre autres qui se sont révoltés. C'est lui le roi majeur de la région, de la province, de la région, de la contrée. Le roi principal. On peut l'appeler le roi des rois, c'est parce que c'est lui qui règne sur les autres rois là. Kedorlaomer, lui, dans cette guerre, n'avait pas la même ambition que l'homme de Dieu, Abraham le patriarche. Ses principal roi était motivé, notez son intérêt. Ses principal roi était motivé par la gloire régionale et les tribus qu'il recevait de tous les royaumes qui lui étaient soumis. Vous l'avez lu avec moi, n'est-ce pas? Pendant 12 ans, Kedorlaomer s'était fait soumettre tous les royaumes de la contrée. 12 ans durant. Avant 12 ans, on ne donne pas l'histoire, avant 12 ans sûrement, il y avait un autre roi. Vous savez, les empires à l'époque, c'était comme ça. Celui qui a la primauté, il diminue l'autorité des autres royaumes, il les réduit même en province, et lui devient roi des rois. C'est comme ça qu'il y avait Nabuchodonosor qui régnait sur beaucoup d'autres rois. On l'appelait roi des rois. Il y avait Assuérus aussi, et il y avait Alexandre, et il y avait aussi les Romains. Kedorlaomer ici avait fait une sorte de fédération. Des autres royaumes ont été aliénés. Et vous savez qu'à cette époque-là, quand un roi gagne la bataille sur une autre, un royaume gagne la bataille, une nation gagne une bataille sur une autre nation, cette nation-là lui est soumise. Et les rois et tout ce qu'il y a là-bas lui sont soumis. Et ils payent annuellement ce qu'on appelle un tribut. Une sorte d'impôt d'appartenance. Et Kedorlaomer avait beaucoup de rois qui lui étaient soumis. Et il payait les tributs. Un jour, les pharisiens posent une question à Jésus pour l'attraper. Ils lui disent, je dois terminer, ils lui disent, est-il permis, nous savons que tu payes bien. Ils ont envoyé leurs émissaires. Nous savons que tu prêches avec la vérité, tu ne tiens pas compte des gens d'apparence et tout ça. Est-il permis de payer à César l'impôt, oui ou non? Parce que Israël, qui est un pays, était réduit en une province. Son roi devient une sorte de gouverneur. Parce que soumis à César. Jésus dit, donnez-moi une pièce de monnaie. On me présente, il dit, alors, à qui sont cette effigie et ces inscriptions? Oh, à César, d'accord. Donnez à César. Parce qu'ils lui ont posé la question, est-il permis de payer les tributs à César? Donc, de payer l'impôt, ce qui revient à César parce qu'il nous domine. Les rois, c'est comme ça qu'ils étaient. Kedorlaomer, 12 ans, vivait et de son pays et des tribus qui venaient des autres royaumes. À la 12e, à la 13e année, en tout cas, les autres royaumes se sont dit non, trop c'est trop, nous aussi on est roi, on ne peut pas faire ça, on se révolte. Ils se sont révoltés. Les quelques-uns qui ont eu peur de Kedorlaomer sont restés à sa cause. Alors il les a amenés pour aller combattre ceux qui se sont révoltés. Donc, la guerre qu'il mène a quel intérêt? Intérêt de la domination régionale, les rois des rois dans la contrée, mais aussi intérêt matériel et financier, c'est-à-dire des richesses. C'est pourquoi on a mentionné là-bas qu'Abraham, après avoir gagné, il a ramené quoi? Les richesses en premier lieu. Et lui n'était pas parti pour ça. Lui était parti pour l'autre. Mais on a cité les richesses avant, parce que pour les autres rois, c'est les richesses-là qu'ils poursuivaient, qui étaient l'objet de leur guerre, l'intérêt de leur guerre. Donc, Kedorlaomer n'a pas le même intérêt qu'Abraham dans cette guerre, n'a pas la même ambition que l'homme de Dieu, Abraham le patriarche. Ce principal roi était motivé par la gloire régionale et les tribus qu'il recevait de tous ces royaumes qui lui étaient soumis. Genèse, chapitre 14, le verset 4 et 5. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer. À la 13e année, ils s'étaient révoltés. Voilà, c'était dit clairement. Pendant 12 ans, ils étaient soumis. Ces quelques autres rois-là étaient soumis à Kedorlaomer. Mais à la 13e année, ils étaient révoltés. Au verset 5. Mais la 14e année, c'est lui contre qui on se révolte et qui perd ses intérêts. Il croise les bras? Non. La 14e année, Kedorlaomer
et les rois qui étaient avec lui, ceux qui lui étaient restés fidèles, n'est-ce pas, s'est mis en marche et ils bâtirent le Réphaïm. Ceux-là, le roi n'était même pas cité. Et ils bâtirent encore les Uzim, le roi n'était même pas cité. Et ils bâtirent encore les Émim, le roi n'était pas cité. Après avoir conquis les autres là, il a renforcé sa fédération. Mais maintenant, il est parti combattre les 4 autres qui s'étaient vraiment révoltés. Il part pourquoi? Pour la guerre. Non, il part à la guerre pourquoi? Pour les intérêts matériels, pour les richesses et pour la gloire régionale. Remarquez comment la gloire et la richesse partisane, remarquez comment la gloire et la richesse partisane ont embrasé toute la contrée, là où Abraham s'est impliqué en exposant la famille pour sauver une vie. Je ne sais pas si vous m'avez compris. D'une part, les rois s'engagent dans la bataille pour les richesses. Et d'autre part, pour la richesse et la gloire. Parce que la richesse déjà entraîne la gloire. D'autre part, en opposition, il y a un homme qui expose une famille, une petite famille. Mais le but c'est pour sauver une vie. Le but c'est pour sauver une vie. Comparez les moyens. Comparez les moyens engagés par les partis dans ces conflits. Vous verrez à quoi sont destinés les gros efforts de la plupart des grands hommes sur la terre. Je disais, comparez les moyens. Les moyens engagés par toutes les parties pour que nous voyions à quoi sont destinés les efforts de la plupart des grands hommes sur la terre. Nous avons des grands hommes sur la terre, nos nations sont dirigées par des hommes, sont dirigées par des responsables, des patrons des multinationales, des patrons de ceci, des patrons de cela, des patrons des partis politiques, des patrons des nations, des patrons de ceci, des patrons de cela, des responsables à beaucoup de niveaux. Analysez les moyens que chaque parti a engagés et vous verrez les efforts, vous verrez à quoi sont destinés les efforts de la plupart des grands hommes sur la terre. Et vous allez voir que ceux qui travaillent pour la gloire personnelle, pour les richesses personnelles, ont des royaumes comme moyen de leur action. Ont des royaumes comme moyen de leur action. Mais celui qui veut sauver une âme n'a qu'une petite famille comme moyen de son action. Ceux qui sauvent la vie n'ont pas de moyens. Et ceux qui veulent travailler pour les richesses ont tous les moyens. Voilà les déséquilibres qu'il y a sur la terre. Voilà les déséquilibres qu'il y a dans nos pays. Voilà les déséquilibres qu'il y a dans nos nations, dans notre société, dans toutes les sociétés sur la terre. Qui ont les moyens? Ce sont ceux qui veulent sauver ou ce sont ceux qui veulent se promouvoir? Ce sont ceux qui veulent se promouvoir qui ont les moyens. Ils ont les moyens de tout. Ils ont les moyens de voyager. Ils ont les moyens de faire leurs entreprises partout où ils veulent. Ils ont les moyens. Mais ceux qui veulent sauver n'ont pas de moyens. Et ça, avant d'aller plus loin, c'est une honte pour le peuple de Dieu, l'église du Seigneur que nous sommes. Pas seulement la borne Matadi, toute l'église du Seigneur dans la ville, toute l'église du Seigneur dans la province et dans le pays. Les serviteurs de Dieu les églises sont minables, incapables de pouvoir réaliser des projets de salut. Mais ceux qui ne veulent pas, ceux qui travaillent pour leur promotion, ont les moyens. Et les enfants de Dieu, cela ne leur dit rien. Si nous avons peu de moyens, comment sauverons-nous? Comment allons-nous rattraper les efforts, les résultats de ceux qui mettent beaucoup de moyens? Nous avons les moyens. Nous les mettons pour sauver ou nous les mettons pour nous promouvoir nous-mêmes? La plupart d'entre nous, ce sont des intérêts partisans. Si ce n'est pas moi, personne n'est sauvé. Abraham lutte pour sauver une vie. Et il n'a qu'une petite famille comme appui. Mais Kedorlaomer lutte pour son influence. Et il a tous les royaumes avec lui. Toutes les richesses de ces royaumes. Alléluia. Mais une bonne nouvelle.
le Seigneur est capable de faire passer leurs richesses d'un côté à l'autre. Vous n'avez pas vu avec moi qu'Abraham a ramené quoi? En premier lieu, il dit, Abraham, les richesses dont tu as besoin pour sauver, je les trouverai entre les mains du roi. Je les prendrai d'entre les mains du roi. Une phrase m'a touché. C'est que Abraham, celle-là je vais la lire convenablement. Ceux qui défendent leur gloire et leur richesse ont des royaumes comme moyen de leur action. Et celui qui cherche à sauver une vie, à sauver la vie, n'a qu'une petite famille comme moyen de son action. Alors, le maître de la vie lui a prêté ses moyens. Le maître de la vie prêtera les moyens à celui qui veut sauver la vie. Bien-aimé, si tu défends la vie, tu ne seras pas seul. Si tu défends la vie, tu ne seras pas seul. Je dis à quelqu'un, si tu défends la vie, tu ne seras pas seul. Si tu défends tes intérêts, tu seras seul. Si tu défends ton influence, tu seras seul. Si tu défends la vie, le maître de la vie te donnera ses moyens. Amen. Le premier moyen que Dieu lui donne, c'est qu'il est une famille, mais il va vaincre des royaumes. Parce que cette fois-là, personne ne peut dire qu'avec 318 personnes, on peut vaincre, quelle que soit la vaillance, la bravoure de ces soldats, on peut vaincre, mes amis, 9 royaumes. Non. Non. 9 armées de royaumes. Non. Ça, que personne ne vous trompe. C'est Dieu qui a descendu ses anges qui ont combattu. Abraham ne le voyait pas, mais Dieu a combattu pour Abraham et il a vaincu. Pourquoi? Il a appuyé Abraham parce qu'Abraham n'a aucune ambition de la royauté, n'a aucune ambition de la gloire personnelle, n'a aucune ambition des intérêts partisans. Il a l'ambition de la vie. Alors Dieu, le maître de la vie, l'appuie. Dieu appuiera quelqu'un dans ses efforts à sauver la vie. Dieu appuiera un homme. Dieu appuiera une femme. Dieu appuiera l'église dans son ambition. Nous n'avons pas une télévision pour nous donner une certaine gloire. Non. Ça, je peux vous le dire. Notre télévision que vous aimez, à nous tous, enfants de Dieu, c'est votre télévision, c'est la télévision du peuple de Dieu. Cette télévision, et vous tous de l'église de la borne, cette télévision nous fait comme cela, elle nous a entraîné beaucoup de dépenses. Elle ne produit en termes d'argent rien. Vous voulez contrôler? Contrôlez. Rien. Nous ne gagnons pas au niveau financier, nous gagnons au niveau des âmes. Lorsque j'apprends, non, tel là a été édifié. Lorsque j'apprends, pasteur, ces messages-là, pasteur, cette exhibition-là, pasteur, ça nous a fait ceci. Toutes ces choses-là, lorsque j'apprends l'intercession qui se fait, et des gens, des agents, quelque part là, sont attentifs au travail, je ne sais pas où, à l'heure de pause, et ils prient, je dis, Seigneur, c'est pour la vie qu'on est là. Et la vie connaîtra le soutien du maître de la vie. Dieu donnera la force à la borne Matadi. Dieu donnera la vie à la télévision de la borne Matadi. Parce que ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Nous ne sommes pas une télévision pour afficher les hommes. Et vous tous qui passez pour présenter les émissions, vous n'avez aucun droit de pouvoir donner une certaine impression sur vous-même. Non! Parce que nous sommes là des simples instruments. Nous voulons défendre la vie. Nous ne sommes pas la télévision pour être la télévision. Si Dieu nous donne les moyens, c'est pour sauver la vie. Il y a quelqu'un dans la ville de Matadi qui a besoin d'entendre ces messages. Mais allez voir les autres télévisions et allez voir les autres entreprises. À la tête, un patron. Il veut avoir encore plus d'extension afin d'être de former l'empire. Malheureusement, c'est comme ça qu'on me compare. Parce qu'on ouvre des extensions à gauche, à droite. Et on pense que toutes ces extensions sont mes boutiques qui viennent me donner de l'argent. L'église de la borne est témoin. Et vous tous qui êtes là. Aucune extension ne vient me donner un seul franc qui entre dans la maison. Jamais. C'est nous qui leur donnons. Si vous voulez le savoir. C'est pour sauver que nous implantons les églises. Et nous allons encore avoir les moyens. Et après c'est que Banza, nous irons à Tchela. Et après Tchela, nous irons et nous irons et nous irons. Et si un jour nous implantons dans un pays développé une église puissante qui construit comme ça, ne vous étonnez pas. Dieu soutient ceux qui défendent la vie. Dieu soutient ceux qui défendent la vie. Ne défendez pas vos intérêts partisans. Vous resterez seul dans votre coin. On va vous dépouiller même le peu que vous avez. Kedor Laomer,
et dépouillé, maîtrisé là-bas. Moi aussi, un roi va faire de moi un aliéné. Je vous ai dit une phrase là, non? Qu'est-ce qu'il cherche? Il veut dominer, avoir de l'influence. Parce que nous nous battons pour les richesses et l'influence. Lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la richesse et l'influence. Quoi? C'est que moi aussi, Kedorlaomer, désormais, je vais devenir sous un autre roi. Abraham dit, oh non, vous, je ne dominerai pas pour vous maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est à une autre époque. Pour le moment, c'était d'abord l'autre. Maintenant, écoutez la phrase, la dernière partie, et je vais terminer par là. 10 peuples, un seul territoire. Vous avez vu ça? Plus de 10 peuples, un seul territoire. Un seul territoire. Qui était, la question que je pose, qui était, après cette guerre-là, qui s'était révélé comme étant le vrai maître du pays? Mes amis, c'est une question, non? Vous avez suivi avec moi. Plus de 10 peuples. On a cité des nations et des nations. Kedorlaomer prédominant. D'autres se révoltent contre lui, il les poursuit et il les gagne. Mais il voit lui-même une famille venir pour des intérêts qu'ils ne comprennent pas. Et puis, il gagne. Ils sont tous maîtrisés. Je vous pose la question. Plus de 10 peuples. Un seul territoire. Je vous pose la question. Après ce moment-là, le vrai patron du pays, c'était qui? Abraham. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est un message. C'est un message fort que les patriarches qui n'avaient pas d'armée professionnelle, une famille, après avoir neutralisé toute la contrée, tous les territoires, c'est un message fort qu'il a lancé aux habitants du pays. Je n'achète pas, parce que pendant ce temps-là, il habitait parmi les chaînes de Mamré. Il avait acheté la caverne de Macpéla. La Bible dit il l'avait acheté, la caverne de Macpéla. J'ai visité Macpéla à Hébron. Il avait acheté ça. Et c'est là que Sarah était enterrée. Et c'est là que... Sarah était enterrée. Et c'est là que lui-même avait besoin d'être enterré. Donc c'était leur concession sépulcrale. Oh, sépulcrale. Ok. Il faut aller tout doucement, il y a des mots compliqués. Ok. Oh, c'était leur concession de sépulcre. Oh, là, c'est beaucoup mieux. Pourquoi c'est compliqué la vie? Sépulcrale. D'accord. C'était là, mais il avait acheté à prix d'argent. Alors, pendant qu'il achète des terrains dans les territoires, il se révèle comme étant le patron capable de gagner tout le monde. Mais après avoir gagné tout le monde voit que personne ne lui demande. D'abord, Abraham ne leur demande pas les tribus. Abraham n'installe pas ses ambassadeurs. Il n'a pas d'ambition. Il a dit, mais pourquoi il nous a alors vaincus? Bon, c'est son problème. Et il rentre à Macpéla. Oui, il rentre à Macpéla. Pas de tribu. Kedorlaomer reprend encore. Je peux reprendre ma place. Reprends ta place. Mais au moins, je vous ai donné un signal fort que ce pays m'appartient. Mais son temps... Je vous ai donné un signal fort que si je veux prendre ce pays maintenant, je le prends. Mais son temps n'est pas encore là. Régnez encore librement comme avant, mais en régnant, prenez soin de ne pas toucher à l'autre, ni à quelqu'un qui m'appartient. C'est pour ça que je viens. Mais pour le reste, là, ce n'est pas maintenant. Pour le reste, là, vous connaîtrez quelqu'un qui viendra. Josué viendra, c'est lui qui fera ce travail. Mais pour le moment, moi, je m'attelle là. J'ai dit la dernière phrase là, à ces propos-là. Cette dernière phrase, nous allons prier. Vous avez compris la pensée dans laquelle je suis, hein? 10 peuples, un seul territoire. Qui était le vrai maître de ce pays? Un patriarche sans armée professionnelle. Un véritable message qu'il a lancé aux habitants du pays. Je n'achète pas de portions de terre au milieu de vous, chez vous, parce que vous êtes les propriétaires, non. Et moi, je conclue en disant, certaines choses qui sont en nous connaîtront une attente stratégique.
Lèvons-nous. Certaines choses qui sont en nous connaîtront une attente stratégique. Les moyens, il l'avait. Bon, écoutez, c'est différé. Abraham pouvait bien régner. Bon, laissons, ça c'est pas pour le moment. Son temps vient. Certaines choses qui nous appartiennent connaîtront une attente stratégique. Lèvons-nous, bien-aimés. Seigneur, je vais te dire merci de ta grâce. Je ne suis pas grand-chose. Et ce que je suis, tu le sais. Et curieusement, même les hommes commencent à le savoir que je ne suis pas grand-chose. Je suis une ordure. Mais comment tu as supporté moi jusqu'à présent? C'est ce que je ne comprends pas. Et tu m'as donné le goût que tu me supportes de cette manière-là. Parce qu'attendre de moi quelque chose, tu ne l'auras pas, Seigneur. Que la grâce, tout simplement la grâce me soutienne. Tu sais d'où nous venons, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Merci. Je demande à tout le monde de se lever. Je voudrais qu'un homme se dise Mukolo nangwa yebi, valeur nangai. Quelqu'un te méprisera. Quelqu'un va te mépriser. Qu'est-ce que tu es? Et je vais dire aussi à quelqu'un d'autre de savoir que Jésus est venu pour sauver la vie. Et Dieu lui a donné les moyens de sauver la vie. Et il s'est imposé. Car Jésus, c'est Dieu lui-même qui a pris la chair. Et il s'est imposé sur la terre. Quel roi peut avoir la renommée de Jésus? Et pourtant, le roi de la terre ils travaillent pour la gloire personnelle. Et ils ne peuvent pas avoir les moyens de se donner. Mais Jésus, qui est venu sauver, a reçu le moyen divin. La Bible dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que celui qui veut sauver recevra le moyen du maître de la vie. Seigneur, merci. Bien-aimé, veux-tu maintenant travailler pour la vie? Qui a décidé de travailler pour la vie? Et qui a décidé lui-même d'être sauvé? Qu'il lève la main. Je demande également à quiconque est méprisé pour telle ou telle autre chose. Alors si tu veux te regarder à celui qui connaît ta valeur, à celui qui a mis ta valeur en toi, tu ne seras pas important aux yeux de tous les hommes, non. Mais tu seras important aux yeux d'un homme. Tu ne seras pas important aux yeux de toutes les femmes, non. Mais tu seras important aux yeux d'une femme. Tu ne seras pas important aux yeux de tous les patrons, non. Mais tu seras important aux yeux d'un patron. Mukolo nangwa yebi. Tu ne seras pas important aux yeux des hommes. Tu seras important aux yeux de Dieu. Si quelqu'un a décidé, désormais je vais regarder à celui à qui j'appartiens, qui connaît ma valeur, qui lève son doigt. Et nous allons prier ensemble. Merci. Je sais que nous avons levé les doigts pour beaucoup de raisons. Seigneur, je recommande ces hommes et les femmes. Merci de la grâce que tu nous as accordée. Et tu nous as montré que les bienfaits ne sont pas oubliés. Si Abraham n'a pas oublié les bienfaits de l'autre, Seigneur, je ne veux pas oublier le bienfait d'un homme, d'un bien-aimé, d'une bien-aimée. Que personne n'oublie le bienfait d'un bien-aimé. Et par-dessus tout, nous ne voulons pas oublier le bienfait de Jésus dans notre vie. Seigneur, garde-nous fidèles à toi et garde-nous à toi. Toi qui sais ce que nous sommes, quelles que soient nos défaillances, Seigneur, c'est toi qui travailles pour que nous soyons ce que tu veux que nous soyons. Mais tu es capable d'engager la bataille pour sauver ma vie. Tu l'as engagé plusieurs fois parce que, Seigneur, ce que je suis, il n'y a que toi qui en connais la valeur. Merci. Engage encore la bataille pour ma soeur, pour mon frère. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que son salut paraisse. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour celui que tu aimes, pour celui dont tu connais la valeur, même méprisé, ou même, Seigneur notre Dieu, dans les défaillances humaines, tu ne te tairas pas jusqu'à ce que le salut paraisse comme l'aurore. Merci de bénir la borne Matadi et toute l'église de Jésus dans cette ville, et dans cette province, et dans ce pays, dans cette génération. Que ta parole soit puissante et produise la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reprenez vos places.